d'Apan, à Sokodé, à Bassar, à Niamtougou, à Neho et à Lomé. Ces villes où vous nous suivez, que ce soit sur Canal FM, sur Radio Lumière, sur Central FM, sur Radio Daoul, sur Radio Sama FM, ou encore sur Radio Courtoisie, ou encore un peu partout dans le monde, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, sur les ondes des radios numériques, Ebene Radio, Radio Gabeli, ou encore sur l'application Canal FM. C'est l'heure du club de la presse. À la technique, Datevi Thomas et Michel Tomega, qui a fêté son anniversaire aujourd'hui. Nous attendons, hier, nous attendons toujours les cartes d'invitation. Et pour la version numérique, Jérôme Dakucha. Club de la presse que nous animons aujourd'hui avec les sujets inscrits au menu. La recrudescence des cas de contamination au Covid-19, les événements survenus hier à la prison civile de Lomé, la recherche de la vérité sur les circonstances de la mort violente du colonel Toussaint Bitala Madjoulba, ou encore l'attente du premier gouvernement du 4e mandat de Fort Gnassingbé. Voilà les points donc inscrits à l'ordre du jour. Les invités qui sont en train de nous rejoindre malgré cette petite pluie qui embêterait ceux qui sont à pied, à vélo ou à moto, beaucoup de courage. Bientôt, vous passerez du pied, du vélo, de la moto à un véhicule en 4 roues. Sylvestre Béni, c'est votre prière, votre espoir. Oui, effectivement, parce que vous savez, lorsque merci, l'homme qui naît, qui commence à marcher à 4 pattes et puis à 2. Vivement que ceux qui sont, les journalistes qui sont à pied, qui sont à vélo et qui sont à moto puissent passer bientôt dans un véhicule à au moins 4 roues. Le même souhait que je partage à Joachim Loco de Dunia Le Monde. Joachim, bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux fidèles auditeurs auditrices de Canal FM. Heureux de retrouver le club de la presse après 2 mois d'absence. Surtout vous, Joachim Loco, et vous également, Sylvestre Béni. Ce n'est pas bien aujourd'hui de sortir avec votre épouse en temps de pluie, Sylvestre Béni. Effectivement, mais bon, on ne peut rien. Si on peut toujours. Oui, voilà. Donc avec un peu plus de détermination, on arrivera. Merci beaucoup, Gadier Tchonyadji de Santé et Éducation. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs auditrices de Canal FM. C'est avec certaines émotions que je vous vois réunis ici autour de la table. Comme l'a dit Joachim Loco, ça fait grosso modo 2 mois que nous n'avons plus ce plateau. Eh bien, attendons un 4e invité, confrère, qui nous rejoindra. Juste le temps que nous adressions un clin d'œil d'amitié, de fraternité, de confraternité à une consoeur, la directrice de la télévision numérique Éco-Conscience TV, que nous avons surnommée la grande dame ODD au club de la presse. Elle s'appelle Akouvi Djatoubé Roland Aziaka. C'est son jour d'anniversaire, mercredi 13 mai 2020. Je connais l'âge, mais par galanterie, Joachim Loco, on ne dévoile pas l'âge d'une dame en public, n'est-ce pas? Bien sûr, on ne dévoile pas l'âge d'une dame en public. Je voudrais également présenter à notre charmante consoeur. Votre épouse écoute l'émission, hein? Oui, mon épouse. Quand vous parlez d'une consoeur comme charmante dame, votre femme risque de vous demander des comptes à la maison. Oui, il n'y a pas de problème. Ça. Donc, je voudrais lui présenter un heureux anniversaire et que le Seigneur puisse l'inspirer pour qu'elle puisse continuer ce qu'elle fait toujours d'habitude, c'est-à-dire le journalisme. Merci. Il y a 2 techniciens qui sont encore célibataires. Alors, ils ont préparé quelque chose à Djatoubé qui sera apprécié.
Gouverneur célibataire. Jusqu'à hier. Jatou Gouverneur célibataire. Jusqu'à hier, il était célibataire. Ah, je ne la connais pas. Non, c'est une fille. Je ne la connais pas. Joyeux anniversaire à Akouvi, Djatoukwe, Roland Asiaka, et tout comme vous toutes et vous tous qui célébrez votre anniversaire de naissance aujourd'hui, ou bien vous tous qui commémorez un heureux événement, vous avez la pensée bienveillante du club de la presse. Hier, c'était un proverbe guinéen qui avait lancé le club de la presse. Aujourd'hui, c'est avec un proverbe arabe que nous démarrons. Ce proverbe arabe qui dit, citation, qui s'instruit sans agir, laboure sans semer. Qui s'instruit sans agir, laboure sans semer. L'autre dirait que la foi sans les œuvres est une foi morte. Je l'annonçais, il est en train d'entrer au studio. J'espère bien que notre fauteuil pourra le contenir. C'est le moins mince des journalistes togolais. Même ce temps de confinement ne le fait pas changer de volume. Et de Ramadan aussi. Oui, ce temps de confinement et de Ramadan ne le fait pas changer de volume. Lui, c'est Bouraïma Tchaboré. Bonjour. Oui, bonjour, ça c'est bonjour à tous ceux qui nous écoutent et à tous celles qui nous écoutent. Et bien sûr, si tu le permets, Je le permets. je vais dire bonjour à tous les fidèles musulmans, par le monde entier, et particulièrement du Togo. Ce temps de confinement où ils vivent une double, disons, expérience. D'abord, il y a le confinement, et en plus, il y a le carême. Donc, ce sont des épreuves, et que vivement, que Dieu puisse les aider dans tout ce qu'ils sont en train de faire, et dans les prières, pour que la pandémie puisse partir. Merci beaucoup. Je disais tantôt, mais c'est un constat partagé par tous les confrères que le confinement et les 2 semaines de jeûne ne vous font pas diminuer de volume, vraiment. Non, vous savez, il y a quelque chose de Il faut un naturel. cache spécial. Il y a des choses qui sont inexplicables. On ne peut pas expliquer. Et ça, c'est Dieu qui donne. Moi, je ne peux que dire merci. Merci. Eh bien, la bonne humeur qui nous introduit à cette émission, nous avons suivi le menu, la recrudescence des cas de contamination au Covid-19, l'attente toujours du premier gouvernement du 4e mandat de Fort Gnassingbé. Également, nous sommes également dans l'attente des premiers éléments de l'enquête autour de la mort du colonel Toussaint Bitala Madjoulba et d'autres questions de proximité aussi. Bien, commençons par le nouveau coronavirus dont les chiffres sont en hausse. Je n'ai pas les chiffres, il n'est pas encore les chiffres d'aujourd'hui, mais hier à 20h, la TVT affichait les chiffres suivants. 199 contaminations, dont 18 contaminations au cours de la journée d'hier. Ces 18 nouveaux contaminés sont entre 15 et 50 ans. Il y en a à Lomé, à Blita, à Pendjal. Au total, 11 voyageurs qui transportent le virus d'une région à une autre. La question qu'on peut se poser, Bouraïma Tchaboré, il y a désormais bouclage de zones. Alors comment se fait-il que malgré le bouclage entre les préfectures, malgré la fermeture des frontières, les gens continuent à voyager et à se révéler des agents de propagation du virus? Je crois que ça, cette question, tout le monde se la pose. Et comme vous venez de le dire, on doit en principe se poser cette question. Et en principe, je crois que c'est aux responsables, aux autorités de nous donner la réponse. C'est elles qui ont pris la décision de boucler les zones. Et si on voit qu'à travers ces décisions, les gens outrepassent, je pense que les autorités, en principe, devraient nous dire qu'est-ce qui se passe en réalité. Ça veut dire que les dispositions prises ne sont pas efficaces, ou bien ceux qui sont chargés de mettre en œuvre ces dispositions ne le font pas bien. Et c'est en ce moment qu'on va commencer par les accuser. Merci. Nous aimerions bien avoir en face de nous le colonel Kodjo Amana, qui dirige la force spéciale Covid-19, pour qu'il nous explique comment se fait-il que les gens continuent à voyager des pays étrangers, des pays voisins à chez nous,
que les gens continuaient à voyager d'une préfecture à une autre, et que nous apprenions que de nouveaux cas de contamination se révèlent dans des préfectures comme Blita, comme Kenjal, et un peu partout. Mais pendant que le nombre de contaminations augmente, il y a aussi les guérisons. Hier, on a noté 92 guérisons. Et à ce propos, Liberté qui publie aujourd'hui un article intitulé « Guérison du Covid-19, aperçu du protocole de soins au Togo », mais en même temps, le SYNFOT, le syndicat du personnel hospitalier du Togo, qui formule des propositions qui portent entre autres sur le SYNFOT qui suggère le dépistage systématique de tous les patients présentant une fièvre et ou un signe du Covid-19, de même que la mise en place des unités de prélèvement dans tous les centres hospitaliers de notre pays. Voilà, on guérit du coronavirus, c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas une raison pour quand même se faire infester, Joachim Logo. Oui, bien entendu, ce n'est pas une raison pour se faire infester. Vous savez que depuis un certain temps, on sent une certaine lassitude parmi la population. Ce relâchement, on ne saurait le comprendre. Moi, pas plus tard que le dimanche passé, moi j'étais sorti, je faisais ma promenade. Et puis j'ai vu des jeunes, après avoir fait le sport, ils sont dans des débits de boissons en train de boire. Je me suis approché d'eux. Je leur ai demandé, pourquoi vous faites ça? Vous savez qu'il y a le coronavirus. Je vous assure que jusqu'aujourd'hui, il y a certains qui croient que dire qu'il y a coronavirus, c'était Baliver qu'on raconte. À Lomé ici. À Lomé, il y a des gens, ils ont raconté des choses pas possibles. Et je pense quand même que les autorités doivent beaucoup plus accentuer la campagne médiatique pour pouvoir essayer de convaincre ceux-là, leur dire que effectivement le coronavirus existe et que ça tue des gens. Sinon, à l'allure où vont les choses, nous sommes à 199 cas. Je vous assure que ça donne de l'insomnie à des gens et il y a même certains qui ont peur et qui n'arrivent même plus à sortir. Puisque le coronavirus tue. On était à un décès en mars et maintenant nous sommes à 11 décès. Le mal est là, le mal est à nos portes et à chacun de prendre conscience. Le mal est là, le mal qui voyage un peu partout, ce qui fait quand même un contraste. Parce que c'est le week-end dernier que le gouvernement a sorti un communiqué. Le gouvernement qui dit, en partant des conclusions du comité scientifique qui portait une certaine stabilisation de la contamination, le gouvernement qui allège quelque peu le couvre-feu qui est désormais de 21h à 5h du matin. C'est ce contraste que relève le messager qui écrit contraste entre la dernière mesure du gouvernement et l'augmentation des cas positifs le jour. Autre journal qui s'y intéresse, c'est Kamgou, qui écrit de la conscience individuelle et collective pour éviter le pire. Sylvestre Béni, le titre du journal Kamgou concorde parfaitement avec l'interpellation de votre journal La Manchette parue hier. Oui, en effet, parce que hier nous disons que, tel que mon confrère l'a dit tout à l'heure, on sent une certaine lassitude au sein de la population. Les gens ne mettent le masque qu'en envie ou sous la menace d'une sanction. Lorsque vous allez dans certains marchés, vous verrez que les bonnes dames ont bel et bien donc le cache-nez ou le cache-nez à côté, mais c'est seulement à la vue donc d'un agent de l'EPAM qui vient ou de la mairie qu'elle se bouscule donc pour vous mettre le cache-nez. C'est pratiquement, moi je ne dirais pas qu'il n'y a pas assez donc de sensibilisation, tel que mon confrère l'a dit tout à l'heure qu'il faut accentuer, mais je crois que au niveau de certaines personnes, il faut plutôt faire appel à leur conscience. Et là, je rejoins donc la conscience qui parle donc de conscience collective. Parce qu'aujourd'hui, nier encore que le coronavirus existe, je me dis, c'est nier l'Holocauste. Voyez-vous, donc je défie le Togolais là aujourd'hui, qui pourra nous prouver scientifiquement que le Covid n'existe pas ici à Lomé
ou n'existe même pas. Ouais, donc je veux plutôt interpeller la conscience de chacun. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le virus, et nous aurons souhaité, il y a encore quelques jours où les cas actifs étaient encore 25. Moi, je faisais déjà mes prévisions, je disais qu'au moins jusqu'à fin mai, on aura donc fini avec ce coronavirus. Maintenant, il resterait peut-être les mesures barrières que nous devons encore adopter en attendant que les pays voisins ne puissent aussi circoncire le mal de leur côté pour que nous puissions reprendre de plus belle. Maintenant, nous voyons que ça prend encore de l'ascendant, surtout avec les foncières très peureuses. Là, il faut le dire, mais je ne vois pas, je ne sais pas comment est-ce que la force Covid-19 arrivera à le faire, parce que aujourd'hui, c'est bel et bien, c'est clair que vous allez dans certaines contrées de notre pays qui sont proches de la frontière, il y a des passerelles où les immigrants se faufilent, et tout à l'heure tu es déjà au Ghana, et après quelques minutes tu te retrouves au Togo. Donc je ne sais pas s'ils arriveront au moins à boucler ces passerelles-là, parce qu'il y a des immigrants qui maîtrisent bien le coin, ils vont passer par des passerelles où vous ne trouverez même pas un seul agent. Ouais, donc je ne sais pas si il faut maintenant collaborer avec ces immigrants-là pour qu'ils puissent renseigner beaucoup plus les agents, parce qu'aujourd'hui, tel que je le dis, il faut une conscience collective, et c'est ensemble que nous arriverons donc à cette conscience. Mais peut-être qu'au niveau de l'État, on devrait ajouter un peu à la carotte, un peu de bâton, parce que dans d'autres pays, comme le Bénin, ici, le Sénégal et ailleurs, quand on vous surprend sans votre bavette, vous écopez d'une amende. Ailleurs même, on vous jette en prison quand vous violez l'une des mesures de comportement barrière. Alors, Bouraïma, est-ce que chez nous ici, de façon tout à fait réglementaire et légale, est-ce qu'il faudra que le gouvernement envisage d'ajouter un peu de bâton à la carotte de la sensibilisation? Moi, je crois que, eu égard par rapport à ce que nous avons connu tout au début de la crise et tout au début des prises de décisions par le gouvernement, de mettre en place la FOSAP, et avec les événements qui se sont produits avec la FOSAP, où on est arrivé à un changement de commandement, je crois que voilà, ce sont ces ingrédients qui me permettent de dire qu'il va falloir faire extrêmement attention si vraiment on veut vouloir ajouter la carotte à tout ce que nous sommes en train de dire, le bâton plutôt, à ce que nous sommes en train de dire. C'est vrai, il faut le faire, parce qu'à un moment donné, on a comme l'impression que les gens pensent que le coronavirus c'est pour les autres. C'est ce qui se sent. J'ai des vidéos, j'ai des audios où chez moi, dans ma localité, il y a à Kaboul, dans le Bassar. À Kaboul, à Bassar, il y a des gens, lorsqu'ils voient les forces de l'ordre ou bien les forces éléments de la FOSAP, ils essaient de prendre leur cache-nez, juste quelques secondes après que l'élément part, ils essaient d'enlever. C'est comme s'ils le faisaient pour l'élément en question. Donc, je pense que c'est une prise de conscience. D'abord, individuelle, il faut le dire, les gens ont dit collectif. Moi, je pense que c'est une prise de conscience individuelle. Et après, maintenant, le collectif va venir. Parce que les gens pensent que le coronavirus, c'est pour les autres et non pour moi. Et c'est grave. Alors, si vous n'avez pas peur de votre survie, au moins, ayez quand même peur de l'autre. Parce que les gens ne veulent pas être contaminés. Les gens prennent des décisions, mais à partir du moment où vous refusez de respecter les règles édictées, je pense que ce n'est pas bien. Mais pour revenir à votre question, je pense qu'à un moment donné, il faudrait que le gouvernement surgisse. C'est très important. Le gouvernement surgisse et que les gens doivent comprendre ce pourquoi on le fait. D'ailleurs, le commandant de la FOSAP a eu à le dire, qu'à un moment donné, il va falloir qu'il faut surgir parce que les gens ne respectent pas les règles barrières. Les gens pensent que quand on le fait, on essaie de leur dicter un certain nombre de principes à suivre, c'est pour les autres. Je pense que ce n'est pas bon. Il faudrait que la FOSAP réagisse et tout le monde va faire le constat. Il y va de la prise de conscience de la discipline individuelle et collective. Et dans ce sens, on va y revenir. Mais ce qui s'est passé à Niamtougou ces derniers jours, suite à la mort violente du colonel Madjoulba, les gens, en grande foule,
ont marché de Sioux jusqu'à Niamtougou. Les images sont là, on les voyait en foule compacte, en grand nombre, sans bavette, sans distance sociale. Cela peut comporter des risques pour les manifestants et pour nous tous. Alors, faut-il baisser la garde? Non, ne baissons pas la garde. C'est cet article du journal Les Libéral qui nous met en garde de ne pas baisser la garde, s'il nous plaît. Eh bien, il y a les guérisons, d'accord. Ça, c'est un actif du protocole qui est pratiqué au CHR Lomé et dont nous parle le confrère Liberté. Mais nous gagnerions encore à doper l'immunité de notre organisme en ce temps de coronavirus. Voilà l'objet principalement des articles de santé et éducation aujourd'hui. Gadiel? Effectivement, si vous permettez, je vais prononcer un peu sur le sujet sur lequel vous avez interviewé. Vous avez questionné les confrères. Vous savez, aujourd'hui, on doit comprendre que nous sommes arrivés à la phase 2 de la réponse de cette épidémie au Togo. On a commencé cette lutte en mettant des mesures barrières avec un certain nombre d'états d'urgence, tout en place. Maintenant, dans cette phase 2, il faut qu'on s'assure que les mesures sont bien maîtrisées par les populations, les met vraiment en application. Quand on prend par exemple le lavage des mains, comment on fait le lavage des mains dans nos maisons, au niveau des services, au niveau des institutions publiques. Des marchés notamment. Des marchés. Quand on prend le port des bavettes, si vous voyez des gens, leurs bavettes, c'est plus sale qu'un tissu qui est par terre. Hein? Et des gens descendent ça vers le menton. Voilà, donc le Togolais porte la bavette ou bien le masque, mais comment on porte cela? Est-ce que cela est efficace pour nous protéger contre ce virus? Voilà. Donc, et quand vous voyez les tranches d'âge qu'on donne, qui sont infectées aujourd'hui de 15 à 30 ans, mais ça, quand vous circulez un peu dans les localités au Togo, vous allez voir que les jeunes circulent sans bavette, la plupart. Il y a des jeunes qui sortent, qui vont chez leurs camarades dans d'autres maisons. Les jeunes circulent. Il y a des gens qui se permettent d'aller dans les bars, et qui boivent ça. Est-ce que vous voyez? Donc, on est rentré dans la phase 2 de cette riposte. Il faut que l'autorité et la population en fassent à l'application stricte des mesures barrières. Alors, par rapport à cette question, à votre question, oui, mais Santé Éducation a toujours écrit pour les barrières internes. Vous savez, l'autorité a pris des mesures, c'est des barrières externes. Lavage des mains, le port des masques et tout. Mais au niveau des barrières internes, c'est-à-dire qu'au niveau de l'organisme, qu'est-ce qu'on fait? Et nous avons toujours écrit par rapport à ça, mais si cela n'est pas toujours aimé par les uns et les autres. Mais aujourd'hui, nous avons raison, parce que c'est la commission ad hoc de l'Université de Lomé qui publie un guide avec la collaboration des praticiens de la médecine traditionnelle, un guide qui, à l'endroit de la population, à l'endroit de nous tous, des épices, des plantes médicinales, des fruits que nous devons prendre pour renforcer notre immunité, c'est-à-dire préparer notre barrière, la barrière interne au niveau de notre organisme, afin de faire face à ce virus. Donc ce sont les scientifiques, les chercheurs de l'Université de Lomé, avec l'accompagnement des praticiens de la médecine traditionnelle. Donc ils nous recommandent des plantes médicinales locales pour renforcer notre immunité et constituer une barrière interne efficace contre le virus. Oui, parce qu'on néglige ça, on a trop négligé ça. Vous avez vu même, on a organisé des émissions radio télévisées pour dire on est en train de chasser, ou bien en train de lutter contre les fake news, c'est faux. Quand vous vous rappelez un peu de toutes ces recettes qui ont circulé sur les réseaux sociaux, ça nous donne raison, parce que le guide de l'Université de Lomé nous donne raison à ces rumeurs-là. On parle de l'ail, on parle de Aloma, est-ce qu'on n'a pas dit ça au niveau des réseaux sociaux? Donc, au Togo, on voulait briser cela. Dans d'autres pays,
on sait que l'alimentation est très importante dans les temps, dans cette période de grande maladie, d'épidémie. Donc aujourd'hui, il y a une institution très sérieuse, comme l'Université de Lomé, qui publie un guide. Je pense que les Togolais doivent sauter sur la situation, ou bien l'occasion, je veux dire, pour mettre en pratique ces recettes qui sont données. Quand vous prenez Aloma, comment il faut l'utiliser? Quand vous prenez l'ail, quand vous prenez le gingembre, quand vous prenez le poivre noir, quand vous prenez l'ananas, donc un certain nombre de fruits, de plantes médicinales, un certain nombre d'épices que l'Université de Lomé publie pour les mesures barrières internes. Merci. Espérons que les chercheurs de l'université vont diffuser amplement ce document pour que nous soyons nombreux à la voir et à nous conformer aux recettes sur ces plantes, ces fruits et légumes. Nous l'avons pris intégralement dans le journal qui circule en version numérique. Voilà. Merci beaucoup. Alors, renforcer l'organisme par l'alimentation, mais également renforcer l'organisme par la psychologie. C'est votre autre article quand Santé Éducation nous rappelle les facteurs psychologiques pour booster la santé. Tout à fait. Vous savez, aujourd'hui, avec ce temps qui circule, la psychologie joue un rôle important. D'abord, il y a des gens, comme les confrères viennent de le dire, ils ont une psychologie assez évasive, donc pour eux, il n'y a rien ne se passe, c'est très dangereux. Mais il y en a qui paniquent, il y en a qui ont très peur. Vous venez de dire tantôt 199 cas, et les confrères l'ont dit qu'il y a recrudescence et tout, ça panique des gens, les gens disent, ah ben, ce virus va nous tuer tous au Togo, on va tous mourir de ce virus. Alors, quand on prépare notre psychologie comme ça, à la peur, au stress, à l'angoisse, c'est très mauvais. Cela réduit l'efficacité de notre système immunitaire. Et aussi, il y a la bonne conscience. Aujourd'hui, le Togolais doit être vraiment ce citoyen qui aime l'autre. Nous devons nous aimer et aimer l'autre. Et quand on s'aime, on aime l'autre, on doit mettre en pratique les mesures barrières, on doit être généreux. Il y en a des gens qui aujourd'hui, avec cette crise, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de gains, ils ont des difficultés pour vivre à la maison, mais à côté, il y a des gens qui ont toujours leur dû. Donc, il faut cette solidarité et c'est une conscience, une psychologie collective que nous devons avoir dans le pays pour pouvoir faire un front et vaincre ce moment difficile. Donc, c'est le professeur Kalina, un psychologue clinicien qui nous donne nous avons reçu dans ce studio. Tout à fait. Des conseils très importants et pour nous et pour toute la communauté togolaise. Comment nous devons avoir la psychologie face à cette période de Covid-19. Merci. Juste nous rappeler que nous sommes d'abord des êtres d'esprit. Le chrétien, le musulman ou le croyant, des dignités traditionnelles, nous serons tous d'accord vraiment. Oui, on est d'accord, on est d'accord. Comme le confrère venait de le dire, je crois qu'il a dit quelque chose de très important. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un à la maison ou bien avec un proche dans la cour, et je vois qu'il est dans une situation et que j'ai les possibilités, et que je refuse de lui venir en aide. La solidarité, la générosité, le sens du partage. Imaginez un certain instant que c'est dans son environnement qu'il y a eu un cas, ça veut dire que je suis également exposé. Donc ce qui est bien, c'est qu'il faut venir en aide à cette personne dans tous les sens, si vous en avez, et vous avez les moyens, et c'est très important, c'est le moment. Je crois que je pense, et je le sais, les Togolais sont solidaires, mais c'est le moment d'accentuer cette solidarité. Merci. Encore une fois, la solidarité, la générosité, la bienveillance. Joachim Loko, le croyant musulman, animiste ou chrétien dirait que quand vous donnez à un pauvre, vous prêtez à Dieu et Dieu rembourse toujours sa dette. Je vous assure qu'une fois que vous donnez, ça veut dire que Dieu vous rembourse toujours. Et c'est pour cela, moi, étant un chrétien convaincu, il a écrit dans la Bible qu'il y a beaucoup plus de bénédictions dans le donner. À donner, à recevoir plutôt. Merci, merci. Dopons notre organisme par une alimentation plus saine. Et ça, déjà, Hippocrate le disait depuis des millénaires, que notre alimentation soit notre médicament. Tout à fait. Eh bien, on dope l'organisme par notre alimentation.
nous dopons également notre psychologie individuelle et collective. C'est en cela que, Silas Béni, nous serons vraiment des Togolais, fiers d'être Togolais, conscients de nos difficultés et nous mettre ensemble pour aller au développement. Oui, au-delà de tout, nous restons toujours Togolais, nous sommes fiers de l'être. Ça, je crois que c'est en fait la meilleure des choses que nous partageons sur ce petit rectangle. Mais tel que vous le dites, donc il faudrait quand même qu'on arrive à doper nos psychologies, à doper la psychologie. Que les épreuves de temps en temps ne viennent pas à saper notre morale de solidarité du citoyen togolais. Mais d'ici là, le virus s'est également transporté au sein de la prison avec la vingtaine de cas qui ont été rendus publics dans la journée de lundi. Et puis hier, il y a eu un certain mouvement de foule au sein de la prison. Nous en parlions hier, nous en parlons encore aujourd'hui, d'autant plus que les journaux sont revenus là-dessus. Liberté qui écrit, prison civile de Lomé, encore une révolte étouffée dans des gaz lacrymogènes. On voit dans l'article des photos qui illustrent ce qui s'est passé au sein de la prison hier. La dépêche également qui écrit le Covid-19 au sein de la prison civile de Lomé, les détenus qui exigeaient leur libération. Autre journal paru aujourd'hui, c'est le Magnan Libéré. Le Magnan Libéré qui écrit, lui, panique dans les prisons. Les prisonniers réclament leur délocalisation. Autre journal encore, c'est Kamgou qui écrit, lui, prison civile de Lomé, des détenus révoltés suite à des tas de Covid-19. Et Bouraïma, votre journal aussi, vous en parlez, le messager qui écrit « Trouble à la prison civile de Lomé, petite manifestation très vite maîtrisée ». En fait, vous reprenez et paraphrasez les propos du directeur de l'administration pénitentiaire. Oui, justement, moi je n'ai fait que reprendre les propos du directeur de l'administration pénitentiaire. Mais toujours est-il que les troubles se sont produits hier à la prison civile de Lomé par rapport à la situation du Covid-19. Et moi je pense qu'il faut comprendre également ces prisonniers à un moment donné, parce que après tout c'est vrai, ils sont en conflit avec la loi, mais il faudrait quand même que leurs droits soient également respectés. C'est vrai que moi peut-être je n'ai pas aimé la manière dont les choses sont allées, le fait que les prisonniers soient allés brutalement jusqu'à briser les murs, mais je pense que le fait d'exiger un certain nombre de dispositions par rapport à leur bien-être, ne serait-ce que dans la prison, je pense que c'est une bonne chose. Et à en croire, le directeur de l'administration pénitentiaire, il y avait eu des discussions qui sont entamées dans ce sens. Moi, j'aurais aimé plutôt que ces discussions puissent encore aller loin, que de voir ces mouvements qui exposent non seulement les prisonniers à des risques, mais qui exposent également toute l'administration pénitentiaire à des risques. Ce qui s'est passé hier, les gens se sont frottés, il y a eu des mouvements, on ne sait pas ce qui pourrait advenir. N'oubliez pas que c'est au sein de ces détenus qu'on a découvert des cas positifs. 19 cas positifs, avec même un membre de l'administration pénitentiaire qui a été infecté. Moi je pense que c'est vrai, ils ont ce mouvement, c'est tout à fait normal, et qu'il exige que leurs droits soient respectés, mais je pense également qu'il va falloir qu'ils rentrent en discussion sérieuse avec l'administration pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Ils sont en conflit avec la loi, c'est tout à fait normal. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est exiger leur libération. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut les libérer. Maintenant, s'il faut les libérer, je pense que c'est dans les discussions qu'il faudrait voir ceux qui sont quand même favorables à cette libération, ou bien qui peuvent être exposés, qui sont favorables à cette libération, mais également voir ce qu'il y a lieu de faire, parce que n'oubliez pas que celui qui est prisonnier, lorsqu'on le libère, il est doublement dangereux. Et nous avons vu il peut être doublement dangereux. Nous avons vu des cas ici, que la plupart du temps, ceux qui sont libérés, c'est ceux-là qu'on retrouve 1 mois, 2 mois dans des prisons. Donc je pense que c'est dans des discussions qu'on pourra voir ce qu'il y a lieu de faire par rapport à ces prisonniers. Les mesures idoines, sauf que le Covid-19 rattrape cette prison qui fait déjà l'objet de polémiques. La prison civile de Lomé, déjà très vieille, surpeuplée, d'aucuns disent même
qu'elle est obsolète sans les conditions qui respectent les droits les plus légitimes, les plus inaliénables des détenus, prison qui expose les détenus à des promiscuités au point que, il n'y a pas longtemps, c'était le comité des Nations Unies qui avait plaidé que la prison civile de Lomé soit carrément fermée et qu'on en reconstruise une nouvelle. À l'époque, le ministre garde des Sceaux, puis Agbetombe, s'était exprimé sur le sujet, les difficultés afférentes à cela. Mais pour revenir aux événements de la prison, le directeur de l'administration pénitentiaire qui a quand même précisé que il n'y a plus de visites au sein de la prison civile de Lomé. J'ai même appris, il a dit qu'il ne reçoit plus de nouveaux prisonniers et qu'il est procédé au dépistage systématique de tous nouveaux arrivants et que les cas dont nous parlons, ceux-là ne sont pas nécessairement mélangés avec la grande foule de la prison. Et je vais vous avez pu suivre également notre ami. Oui, on l'a suivi, mais j'avoue que je n'aimerais pas être à la place des dirigeants de ce pays, parce que ça dit que le Covid-19 arrive en dicte sa loi. Et comment maintenant gérer ça? Et surtout, Joachim, c'est important, le virus expose nos failles et nos manquements. Absolument, absolument. Actuellement, même si les organisations des droits de l'homme internationales ou au Togo exigent la fermeture totale de la prison, est-ce qu'il faut fermer cette prison-là? Et les criminels qui sont à la prison, est-ce qu'il faut les libérer, qu'ils soient dans la nature? Est-ce que ne c'est pas ouvrir la main à l'insécurité? Tout ça là, je pense quand même que les autorités, vraiment, ils sont dans des difficultés. Eh bien, pour remédier à tout ça là, c'est quand même simple. On ne peut pas libérer les prisonniers, on ne peut pas les libérer, même s'il y a coronavirus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que ceux qui sont accusés de délits mineurs, ceux qui sont en attente de jugement, on les juge rapidement et qu'on libère, on libère certains détenus. Le maximum qu'on les libère, parce qu'il y a des gens qui font des dizaines d'années là-bas, sans que on ne les juge. On les libère pour que la prison soit aérée, pour que cette histoire de promiscuité puisse cesser. Et on verra la suite. On impose les règles barrières que chaque prisonnier doit respecter. Je pense quand même que c'est des pistes de solution. Sinon, libérer les prisonniers, je pense que c'est à la place des autorités. Ça sera en tout cas, laissons le soin au ministère de la Justice et au gouvernement d'envisager ce qu'il faut faire pour cela. Mais un détail important, hier, il était dit que avec ce début d'émeute que connaissait la prison civile de Lomé, un prisonnier qui n'est pas des moindres, Pacha Nyasingbe, aurait été exfiltré et conduit ailleurs. Mais le directeur de l'administration pénitentiaire est venu sur le sujet. Il a dit que les dispositions avaient été prises pour mettre M. Pacha en sécurité, mais que M. Pacha Nyasingbe reste et demeure à sa place au sein de la prison. Le silence béni. Oui, en réalité, c'est ce qui a été dit donc, depuis de l'émeute. Donc, il paraît qu'il a été, dans un premier temps, expliqué de sa cellule et mis en sécurité quelque part. Mais après, à la fin donc, de l'émeute, on l'a retrouvé donc, dans sa cellule. Mais bon, concernant même la prison civile de Lomé, moi je me dis que il y a toujours cette phrase-là qui va encore revenir. Gouverner, c'est prévoir. Et chaque fois, il y a toujours des recommandations des organisations internationales en ce qui concerne la prison civile de Lomé. Une prison censée accueillir un peu plus de 600 personnes tous, et aujourd'hui on se retrouve avec plus de 1500 détenus. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Et d'autres choses, c'est qu'il y a des gens qui sont là et qui n'ont jamais été jugés pour des délits mineurs, qui n'ont jamais été jugés. Au moins, pour ce temps-là, on peut essayer donc de voir au niveau de ces personnes-là, on peut les libérer pour ceux qui peut-être ont purgé la moitié de leur peine, du fait donc de leur comportement ou du fait donc de la gravité donc de la situation qui a fait qu'ils se retrouvent aujourd'hui en prison. On peut analyser et apprécier tout cela et essayer donc d'élargir ce genre de personnes pour
permettre à ce qu'il n'y ait pas de promiscuité. Mais aujourd'hui, si il y a Covid-19 aujourd'hui à la prison, moi je me dis que c'est sûrement un détenu qui l'a amené en prison. Parce que si on évalue ici, on parle donc de 2 semaines d'incubation. Si on parle de 2 semaines d'incubation, s'il y avait déjà le détenu depuis le 6 mars, ça veut dire qu'on aurait déjà eu des cas donc, de positifs donc, à la prison. Donc ça veut dire que c'est récemment que quelqu'un, on a quand même convoyé quelqu'un à la prison et qui malheureusement portait le virus. Et c'est après 2 semaines qu'on a eu ce résultat-là. Donc en réalité, c'est pourquoi quand le directeur donc, de la maison d'arrêt dit que non, que les détenus, on n'a même plus de nouveaux détenus, moi je mets un peu donc je pense avec beaucoup plus de doutes, parce que je me dis que si après si la période d'incubation de 2 semaines et que c'est récemment qu'on voit qu'il y a apparition de Covid, donc ça veut dire que c'est un nouvel élément ou c'est un nouveau détenu qui a été convoyé là et qui malheureusement a amené donc le virus. Donc c'est l'occasion, oui. Si aujourd'hui il y a un détenu qu'on doit convoyer, au moins qu'on le mette en quarantaine pendant 2 semaines. Et si après 2 semaines on voit qu'il ne présente pas des signes donc, de Covid, on peut donc l'ajouter au lot. Merci. Mais en attendant, une auditrice qui demande pardon qu'on ne libère pas comme ça les voleurs et les tueurs avant la fin de leur peine. Encore une fois, l'administration pénitentiaire, le ministère de la Justice apprécieront. Mais on peut les délocaliser. Il y a tellement donc on peut les... Mais pour ce qui est quand même des soins qu'il faut apporter à la prison quelle qu'elle soit, aujourd'hui nous parlons d'un certain Pacha Gnassingbé en prison. Lequel Pacha était un tout puissant il y a quelques années, et il n'est pas le seul. Un certain Pascal Boudjona a connu la détention, mais ce n'était pas la prison. On a connu également des leaders de poids comme Aboibo, d'anciens ministres, d'anciens généraux comme Hassani Tidjani. Un certain Agboyome a fait la prison, il aurait pu encore y retourner s'il n'était pas en liberté provisoire. Harry Olympio. Mais ça veut dire Bourema Chaboré que nous sommes tous, journalistes compris, des prisonniers en sursis. Alors comment est-ce qu'au niveau de l'État, on ne prend pas des actions pour aménager cette prison qui aurait pu nous accueillir nous tous? Non, je crois que c'est vrai, il faut le dire. Ces dernières années, l'État, avec certains partenaires, ont eu à faire un certain nombre d'efforts par rapport à la justice de façon générale, par rapport à ce qu'il faut faire pour améliorer la justice dans notre pays. Mais je pense que le cas des prisons reste toujours, comme vous l'avez dit tantôt, il y a certaines organisations internationales et même nationales qui ont eu à soulever ce problème. Et il y avait eu entre-temps la construction des prisons. Je pense qu'à Palimé avait eu à accueillir la construction d'une prison moderne. Et c'était dit qu'on devrait quand même désengorger celle de Lomé et permettre quand même une certaine aération, parce que les autorités à un moment donné se sont rendues compte que ce que disaient les organisations des droits de l'homme, les différents rapports, comportaient un certain nombre de vérités qu'il fallait le faire. Je pense que c'est le moment, comme certains le disent, c'est le moment de saisir cette occasion. L'occasion de la présence du coronavirus, il faut le dire, ça peut quand même nous apporter quelque chose de positif. Et c'est le moment où les dirigeants doivent prendre conscience et se dire que nous avons quand même failli à un moment donné et qu'il faut passer à une autre étape, voir ce qu'il y a lieu de faire, construire ne serait-ce que des prisons et désengorger des prisons qui sont à désengorger pour permettre quand même à chacun de jouir de ses libertés, de jouir de ses droits, même étant en conflit avec la loi. Merci. Ce que nous disons pour la prison vaut autant également pour l'école. Il y a quelques années, le Saint-Faute avait pris des réclamations qu'on avait balayées du revers de la main. Et aujourd'hui, la réalité du Covid-19 nous rattrape. Et cela vaut également pour l'école. C'est l'école qui forme l'élite de demain. Quelqu'un a dit que la priorité du tout gouvernement devait être la santé, l'école, avant tous les autres, qu'on y pense, surtout que nous sommes en tout début d'un nouveau mandat. Maintenant, qui a tué Toussaint Bitala Madjoulba et pourquoi? Je n'ai pas la réponse à ces éléments, peut-être que je ne sais pas si vous l'avez, mais le confrère La Dépêche titre aujourd'hui
qui a assassiné le colonel Madjoulba Bitala. Et pour la dépêche, les langues se délient. Mais ce qui peut paraître inquiétant, c'est la dépêche se demande: s'achemine-t-on vers la fin de la coexistence pacifique entre les Losso et les Kabyles? Au cours des manifestations, le vendredi dernier et lundi, ceux qui comprennent la langue Naouda ou Losso ont dû écouter des propos qui doivent faire froid dans le dos. La dépêche en a transcrit un certain nombre que vous lirez dans sa parution de ce jour. Mais revenons quand même à la quête de la vérité sur les circonstances de la mort de Madjoulba. Sylvestre Béni. Oui, je crois que tous nous attendons en fait la lumière sur l'assassinat donc de ce colonel-là. Aujourd'hui, nous disons colonel parce que nous, selon les informations, normalement, il est déjà sur le tableau d'un colonel et qu'il devait être colonel. Depuis le 1er janvier 2020. Voilà. Donc je me dis, aujourd'hui, au 21e siècle, assassiner encore un officier assez froidement comme ça, je me pose 1008 questions parce que si cet officier-là ne rentre plus dans les dispositifs sécuritaires, il y a plusieurs manières donc, de le dégager donc, de ce corps. On peut un beau matin le remplacer. Personne ne crée gars. On peut peut-être un beau matin l'envoyer peut-être dans une ambassade du Togo quelque part dans le monde, ou le mettre, le rattacher à la présidence où on est sûr qu'on peut le surveiller. Mais aller la battre froidement, je me dis encore au 21e siècle, non, je crois que c'est jeter encore de l'opprobre encore sur ce pays-là. Maintenant, les circonstances de sa mort, pour l'instant, nous attendons donc la vérité. Mais ce qui aujourd'hui m'intrigue, là où j'ai un peu de crainte, c'est les mouvements d'humeur donc des contrées ou de la localité d'où vient donc ce colonel-là. Et vous avez vu les mouvements d'humeur dont nous parlons tout à l'heure, où les gens quittaient si vous pour aller à la préfecture, à Niamtougou, donc pour réclamer le corps, et eux, selon donc leur coutume ou leur culture, c'est que si quelqu'un décède dans ces conditions-là, on devait l'enterrer automatiquement pour que la personne même puisse faire du moins sa vengeance et tout. C'est là leur tradition, on doit respecter cela. Mais sauf que si les conditions dans lesquelles cet officier est décédé, on ne peut aussi pas l'enterrer immédiatement parce que dans ces conditions-là, il faut assez d'enquête. Donc on doit nécessairement avoir le corps parce qu'il y a d'autres prélèvements à faire, tout ça, on doit le faire. Donc maintenant, il faut que le gouvernement trouve les mots justes pour aller donc convaincre ces populations-là que pour des besoins d'enquête, peut-être qu'on doit encore garder le corps pour ne serait-ce que 2 semaines, 3 semaines, et trouver les mots justes pour le faire. Mais c'est légitime également que la population manifeste. Mais contre cette manifestation de la population, on va encore tirer sur des gens. C'est là où je me dis que ça sort de l'entendement. Et puis, vous verrez que ces discours-là qui encore traitent donc à l'ethnie et tout ça, ce sont des gens qui ont animé ça pendant des années, qui ont fait croire que telle ethnie est meilleure que l'autre, ou telle ethnie est... Et là, on revient encore à cette situation parce que si vous écoutez un peu les fiches du milieu, il y a certains qui disent qu'on ne favorise pas les Losso dans l'hierarchie militaire et tout ça, et ça revient. Et encore que, juste au décès donc, de ce colonel-là, c'est un autre colonel qui revient et qui n'est pas donc de sa contrée et qui est de la contrée dont les manifestants dénoncent. Donc tout ça là, c'est à prendre avec et beaucoup plus donc de tact et de subtilité. Et il faudrait, je le dis, il faudrait que le gouvernement aille vite pour trouver des mots justes pour que cela ne se dégénère. Parce que si un bon matin, peut-être que c'est dans sa furie, dans sa colère, un Losso va peut-être blesser un Kabylie, lui aussi veut riposter, là on sera encore dans autre chose. Voyez-vous, donc le gouvernement a intérêt à aller vite, trouver les mots justes pour convaincre ces populations, leur expliquer la situation. Si ces gens-là refusent d'écouter le gouvernement, dans ces contrées, il y a toujours des chefs spirituels, il y a toujours des anciens que ces peuples les écoutent, qui les mettent à contribution, et vous verrez que tu ira. Rappelons que c'est nous tous Togolais qui compatissons à la douleur de la famille Madjoulba, cette famille qui a
fourni de grands commis à l'État togolais. Leur papa fut un ancien combattant, d'aucuns disent qu'il fut de la classe, ou bien de la période du général Gnassingbé Yadema. Et le vieux Majulba qui a produit non seulement Toussaint, mais également un certain Calixte Majulba, colonel également de l'armée togolaise, ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Togo auprès de la France. La famille Majulba mérite quand même des honneurs en temps normal. Et bien ce qui nous importe, Bourema, c'est que les circonstances de sa tragique mort soient éclairées et communiquées à l'opinion autant que possible. Et pour cela, nous apprenons que le procureur de la République a diligenté une enquête judiciaire et que le ministre de la Défense, chef de l'État, a également nommé une commission d'enquête au sein de laquelle figurent des officiers supérieurs. Oui, moi je pense que, cause, il faut quand même dire comment les choses devraient aller. Et je crois que le confrère a effleuré ça tout à l'heure. Il faut aller vite et pour qu'on puisse élucider dans tous les compartiments ce qui a conduit à la disparition de ce colonel. Parce que, au-delà de tout, tout le monde est d'accord pour dire que ça tend vers un assassinat. Ça dit que par rapport à ce que les gens disent maintenant, il va falloir essayer également prudent. Parce que, tu viens de le dire, il y a une commission d'enquête qui a été mise sur place, qui est dirigée par le ministre de la Sécurité. Il y a également le procureur de la République qui s'est saisi du problème. Moi, je pense que nous devons rester vraiment très prudents et appeler le gouvernement à jouer au tact, parce que nous sommes sur un fil un peu glissant par rapport à l'ethnicisme de l'autre. Nous avons vécu ensemble et nous continuerons par vivre ensemble. Donc moi je pense qu'il faut quand même apaiser les cœurs des familles, de la famille éplorée. Ça fait mal quand même de perdre un homme de cette trame. Je ne peux pas dire que ça fait mal, ça fait mal. Nous allons compatir, mais je pense que le gouvernement, pour pouvoir apaiser les cœurs en profondeur, il faudrait que le gouvernement aille vite pour qu'on puisse trouver vraiment ce qui est arrivé. Je crois que c'est ça qui est important. Si on a pu trouver ce qui est arrivé et qu'on dit ça à leur famille, je pense que ça va quand même contribuer à apaiser les cœurs et éviter qu'on aille au-delà de ce qui est passé. Nous disions tantôt que nous sommes Togolais fiers de l'être. Il arrivera des moments d'épreuve, mais ces moments d'épreuve devraient plutôt renforcer le tissu national. Et c'est comme ça que nous serons une grande nation. Joachim Leco. Effectivement, ce qui se passe est quand même ahurissant, surtout que les gens sont en train de tirer sur la fibre ethnique. Donc c'est une pente très glissante. Et là, les autorités doivent mieux faire, c'est-à-dire dans cette histoire d'assassinat, ils doivent mieux faire en communiquant. Je pense quand même que c'est l'absence de communication de nos autorités qui a fait que les frères, c'est-à-dire les Losso, se sentent un peu frustrés, mais quand même le gouvernement peut mieux faire, revenir, quand même communiquer le procureur de la République, aller au-devant de la scène, communiquer fréquemment sur cet assassinat-là, pour que les cœurs soient apaisés. Vraiment, celui qui est tué n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire c'est quelqu'un, un cadre du pays Losso, c'est quelqu'un sur qui repose beaucoup de dispositifs, un commandant, un chef corps de la BIR, c'est pas du BIR, c'est pas n'importe qui. Et donc, le gouvernement, comme l'a dit mes confrères tout à l'heure, le gouvernement a intérêt à faire vite, trouver les coupables, les traîner devant la justice et les punir conformément à la loi. Et ça pourra apaiser les frères de la victime qui sont mécontents de la manière dont cette crise est gérée. Merci beaucoup. Parce que personnellement, j'aime beaucoup chez nos compatriotes Naouda et Losso, c'est les A qui riment beaucoup leur nom. Je me rappelle un camarade d'école primaire à Haouté, Bagé Djema Feteba. Je ne sais pas s'il vit encore, eh bien, Bagé Djema Feteba ou bien Bodogman, avec qui j'ai fait l'école primaire. Si vous êtes là, salut à vous et à tous nos compatriotes, Naouda, Kabien, Losso, Bassar bien sûr. Oui, Bassar et autres. Eh bien, on va terminer avec le 4e mandat qui a inauguré depuis le 3 mai dernier. Le chef de l'État a prêté serment et puis on attend et plus rien ne vient. Revue de presse avec la dépêche qui écrit ce matin
4e mandat de Faure Gnassingbé, à quand le nouveau gouvernement, il demande la dépêche, pendant que le libéral écrit Classou c'est l'homme, 3 points de suspension, les dernières heures à la primature. Mais c'est pour dire que nous attendons toujours le nouveau gouvernement. C'est une tradition républicaine. Quand un chef d'État est élu, ou même réélu, c'est que le gouvernement ancien démissionne et le chef de l'État nomme un nouveau gouvernement. Et les attentes sont nombreuses et urgentes, mais ça fait 10 jours, plus, quand nous sommes entrés dans le 4e mandat, mais toujours avec le gouvernement du 3e mandat. Bourema. Oui, je crois que tout le monde attend ce gouvernement, pas plus que nous les confrères. Vous avez vu comment tout le monde a abordé le sujet. Au niveau de la presse, les gens depuis la semaine déjà abordent le sujet, en espérant peut-être que certains parmi nous ont un certain nombre d'informations qui signifient que peut-être d'ici peu, il y aura quand même un nouveau gouvernement. Mais toujours est-il qu'on doit en arriver là, parce que tu viens de le dire, ça c'est une tradition républicaine. Après que le nouveau président ait prêté serment, il va falloir que le gouvernement qui est en place puisse démissionner, qui puisse mettre en place un autre gouvernement et qui pouvoir mettre en œuvre comment dirais-je, son plan de société. C'est ce qui va être fait. Mais je pense qu'avec la crise de coronavirus, il me semble que ça peut changer les choses. Mais sinon, on aurait pu peut-être aller un peu plus vite. Mais la crise de coronavirus... On vous dira que pour le premier, le deuxième, le 3e mandat, il n'y avait pas de crise de coronavirus, mais l'attente avait été également longue. Non, vous savez, on n'est pas dans les secrets de Dieu. Mais toujours est-il, comme je l'ai dit tantôt, toujours est-il qu'on va finir par en arriver là. Le gouvernement actuel finira par démissionner et on aura un autre gouvernement, c'est vrai, que nous avons envie de voir ça un peu plus tôt par rapport aux défis qui sont face à nous. D'ailleurs, un confrère a eu à le dire que Classou vit ces dernières heures, peut-être qu'il a un certain nombre d'informations. Donc, attendons de voir. Bon, c'est ce que je peux dire. Merci, Sylvestre Béni. Ailleurs, on aurait eu un gouvernement depuis déjà plusieurs jours. Oui, ailleurs, depuis on aurait déjà un gouvernement. D'abord, moi, je me réjouis que, au moins cette fois-ci, au niveau de la presse, il y a quand même une concordance donc, de vue en ce qui concerne l'appellation du 4e mandat. Tout le monde sait que c'est le président togolais, M. Faure Gnassingbé, fait son 4e mandat. Au-delà de tout juridisme fiévreux où les gens veulent nous faire croire que c'est le 1er mandat, je crois que maintenant, les gens sont revenus à de meilleurs sentiments. Ils savent que nous sommes dans le 4e mandat. Maintenant, on attend le gouvernement du 4e mandat et selon les informations, incessamment, on aura quand même ce gouvernement-là. Mais, bon, voilà, je crois qu'incessamment, on aura ce gouvernement. Nous avons quand même abordé le sujet dans notre parution d'hier. Le journal est encore sur le marché. Et donc, voilà. Et quelles sont les pistes que vous tracez dans votre parution? Je crois que le journal est encore sur le marché et que beaucoup peuvent avoir déjà... vous, Joachim Loko? Non, mais moi je pense quand même que de par les expériences du passé, ce qu'on a eu à voir, le chef de l'État, il fonctionne comme un moteur diesel. C'est-à-dire qu'il commence lentement avant d'atteindre sa vitesse de croisière. Et bon, c'est ce qu'il a voulu encore faire, surtout qu'il y a la crise du coronavirus, que je dis bien qu'il dicte sa loi. Il y a un gouvernement qui est en train de gérer cette crise-là. On a mis tous les indicateurs de développement en veilleuse. On veut s'attaquer d'abord à cette crise-là et après à essayer d'aborder le domaine du PND. Je pense quand même que c'est tout cela qui fait que il y a cette attente, voilà, cette attente. Merci, on va finir avec quand même toujours la transition républicaine doit être respectée dans les plus brefs délais. Il faudrait que le Premier ministre rende son avis. La crise coronavirus qui repose le problème de l'attention à apporter à nos écoles, à la santé et bien d'autres. Tout à fait. Vous savez, la santé, c'est multidimensionnel et nous devons comprendre que aujourd'hui, comme Santé Éducation a sorti ce slogan, nous-mêmes nous devons être les premiers acteurs de notre propre santé et ne pas forcément s'attendre à ce que notre santé soit
assurée par une institution nationale ou bien internationale. Aujourd'hui, les informations sont là. Prenons-les et agissons pour nous protéger et protéger les autres. On ne doit pas paniquer, on ne doit pas avoir peur, gardons la tête sur les épaules et agissons. Merci beaucoup. Nous allons marquer une petite pause, le temps de souffler un peu. Et puis nous vous accueillons sur les deux numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19. Eh bien, nous avons parlé des derniers chiffres de la recrudescence du coronavirus dans notre pays. On est revenu sur ce qui s'est passé hier au sein de la prison civile de Lomé. On a continué avec la quête de la vérité, en tout cas des informations autour des circonstances de la mort violente du colonel Madjoulba. Et puis l'attente du premier gouvernement du 4e mandat de Faure Gnassingbé. La parole est à vous. Oui, bonjour. Laurent. Depuis Tchévier. Ah, nous vous écoutons. Oui. Oui, nous y croyons. C'est une obligation républicaine. Laurent, c'est tout cela que nous attendons du général Yark. Laurent, attendons d'abord, demandons d'abord à Yark de nous donner au plus tôt les résultats de son enquête et nous apprécierons en temps opportun. Merci, c'est votre droit. Même dans l'entourage de Jésus, il s'est trouvé un apôtre qui ne croyait pas. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur Rodrigue, oui. Ah, comme vous nous écoutez. Oui. Oui, c'est que la ligne n'était pas encore libérée. Ok, vous avez attendu, c'est très bien. Je vous en prie. Merci beaucoup, Rodrigue. Merci à vous, Rodrigue. Le troisième, le suivant déjà, bonjour. Oui. Bonjour. Patrick Kadjao Sizing. Eh bien, vous êtes en ligne. D'abord, je voudrais évoquer deux points. Le premier point, je ne continue pas à soutenir nous, les chercheurs, à œuvrer pour que l'Afrique puisse trouver un vaccin pour un seul homme par rapport à la pandémie. Et je soutiens aussi le président Marcage
Amen. Amen, Patrick. Qu'il en soit ainsi. Au suivant déjà, bonjour. Oui, c'est monsieur Henri. Ok. On parle de la poste porcine dans la période de la veille. Ok. Oui. De toute façon, les enquêteurs nous présenteront là où les personnes qu'ils auront trouvées. Oui, pour rapidement. Moi, je voudrais réagir par rapport à sa réaction sur le Cachemire. Je pense qu'il faudrait que les Togolais le comprennent. Il faudrait insister. On ne demande pas à quelqu'un de porter le Cachemire pour celui-là qui lui demande. Non, c'est pour sa propre gouverne. C'est pour sa propre protection et protéger également celui-là qui le transporte et protéger son entourage. Les Togolais doivent comprendre. Même si on ne nous l'impose pas, nous devons nous-mêmes s'autodiscipliner et nous l'imposer. Imposer le Cachemire. Et moi, je souhaiterais même qu'à un moment donné, que le gouvernement aille encore un peu plus loin pour exiger le port du Cachemire obligatoire. Merci. Nous prenons l'auditeur suivant en ligne. Bonjour. Oui, c'est monsieur? Oui, allez-y. Oui, vraiment, à propos du décès du colonel. Moi, seulement, ce que je veux dire, je vais lancer un appel au chef de l'État de se méfier de ses conseillers qui sont proches de lui, que ce soit militaire et civil. Parce qu'au temps de son papa, c'était comme ça, les gens viennent, ils disent des choses et ils réagissaient. Et après tout, en 90, ce qui s'est révélé était à sa défaveur. Sinon, ce monsieur qui vient de décéder, c'est quelque chose qui a été planifié au sein de son entourage. Qu'est-ce que vous en savez? Moi, je dis ça. Sinon, ce monsieur ne peut pas être tué comme ça dans un camp bien sécurisé. Donc, les conseillers sont en train de Merci. Mais si un chef d'État n'écoute pas ses conseillers, il va écouter qui? Nous prenons le auditeur suivant. Bonjour. Oui. Jérémy, allez-y. Je voudrais, en tant que secrétaire de Goulet, dire une compétence à tous les Goulet pour ce malheureux homme que nous avons fait. Mais aussi appeler où les journalistes à la prudence, si auquel nous ne pouvons pas le chef de l'État d'ailleurs. Lorsque ça pousse partout, que le président faisait activement le même que le ministre, c'est un gouvernement très fort. C'est vrai que c'est un devoir républicain, mais au-delà de cela, donnons-lui un peu de réflexion. Sinon, nous répondrons à la même erreur d'une activité de gouvernement que nous avons dans le passé. Jérémy, si vous permettez, Fort Nyazinde, il a eu le temps de la réflexion au cours de la campagne électorale et il a prêté serment environ 2 mois après son élection. Il avait tout le temps quand même. C'est vrai. Oui. Mais il ne dit pas qu'il vaut pas. Jérémy vaut combien de mois? Ça ne prête pas. Je ne pense pas que on est un gouvernement démissionnaire pour le moment. Donc, donnons le temps de trouver les bons hommes et les bonnes femmes qui nous ont composé le gouvernement. Ok. J'ai entendu Brahima appeler
condamne à compétition de nos populations qui nous continuons à voir en résistant de cette maladie. Merci. Merci Jérémy. Nous passons déjà au suivant. Bonjour. Ah, il est parti. Toutes nos excuses pour le temps qu'il a perdu au bout du fil. Le suivant, bonjour. Bonjour. Oui, monsieur Maglo. Oui. Non, c'est pas à nous, hein. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Maglo. Déjà un suivant, bonjour. Il est parti, toutes nos excuses. Un autre qui revient en ligne, bonjour. Oui. Oui, bonjour. Oui. Vous êtes en direct, nous vous écoutons. Oui, bonjour à vous. Noël de Niamtougou. Ah, vous appelez en direct de Niamtougou. Oui. Ok, allez-y. Je vous en prie, quand même heureux que notre ami Noël nous suive et nous joigne depuis Niamtougou. Le suivant déjà, bonjour. Oui. Jacques. Mais s'il vous plaît, Madjoulba appartient, il vient de la famille Madjoulba, mais il appartient à tout le Togo. Et avec les hautes fonctions qu'il a assumées, il a droit quand même à des honneurs. Merci, présageant que Fort vous a écouté. Le suivant déjà, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui, Papa Sibiti. Tous vos journalistes vous saluent.
votre bréviaire, Papa Sibiti. C'est votre bréviaire. Merci. Je vous en prie. Papa Sibiti qui semblait manquer un peu d'énergie aujourd'hui. Nous prenons le dernier auditeur. Bonjour. Oui, c'est monsieur Daniel. Ok, allez-y. Je vous en prie. Ça, vous avez raison. Vous l'apportez vous-même déjà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher ami. Rapidement, pour faire le point sur les propositions, sur les mesures barrières, ce que nous avons dit et qui a beaucoup intéressé les auditeurs. Sylvestre Béni? Oui, moi je salue en fait le dernier intervenant. Il a soulevé un point très important. C'est-à-dire ceux qui sont en classe d'examen, le gouvernement peut véritablement peut-être permettre à ceux-là donc de reprendre avec en respectant les mesures barrières et tout ça, parce qu'il y aura tellement donc, de salles avec eux, donc en respectant les mesures barrières, ne serait-ce que pour sauver au moins ceux qui sont en classe d'examen. Maintenant, en ce qui concerne le port de cache-nez, c'est vrai, nous tous nous avons souhaité qu'il y ait peut-être un décret ou un communiqué du gouvernement qui le rend obligatoire. Mais sauf qu'aujourd'hui, celui qui ne porte pas de cache-nez, si il est arrêté, on peut le poursuivre. D'autant plus que le gouvernement a décrété l'état d'urgence. Et dans cet état d'urgence-là, on a demandé à ce qu'on puisse respecter les mesures barrières. Et dans ces mesures barrières-là, il y a le port de cache-nez. Donc celui qui ne met pas le cache-nez, et qu'au niveau des feux tricolores, si un agent des forces de l'ordre descend pour qu'il puisse acheter le cache-nez, il doit obtempérer. Parce que je dis qu'il est fautif, d'autant plus que on a décrété l'état d'urgence, et dans l'état d'urgence, il y a le respect des mesures barrières, et dans le respect des mesures barrières, il y a le port de cache-nez. Donc, si on peut le prendre, on peut le poursuivre. Merci pour vraiment, cela rejoint ce que nous disons souvent ici, que les actions du gouvernement dans la riposte au Covid-19 devraient gagner davantage en cohérence et avec un peu de fermeté légalement, bien sûr. Je l'ai dit tantôt, je crois qu'il y a un auditeur qui tentait de nous critiquer par rapport à ce que nous avons dit. Il faudrait associer les deux. Il faut associer les deux et formellement, comme le confrère venait de dire, moi je pense qu'il faut être formel, dissocier et de sortir ne serait-ce que communiquer pour être formel, dire qu'à partir de cette date, il faut que tous les Togolais puissent porter un cache-nez. Et là, tout le monde doit s'y soumettre. En ce moment, lorsqu'un agent de sécurité arrête quelqu'un, il sait
Parce que jusqu'à preuve du contraire, ce que le confrère vient de dire, c'est vrai. Nous sommes en état d'urgence sanitaire. Il y a beaucoup qui ne savent pas que dans cet état d'urgence qui a été décrété, il y a le port de cache-nez. Mais je crois qu'il va être formel, expliqué. Il y a le gouvernement qui fait déjà un travail formidable avec les interventions en langue locale pour pouvoir faire comprendre aux gens ce qu'il en est. Si on peut le faire et dans ces communiqués, expliquer aux gens qu'à partir de cette date, il y a le port de cache-nez qui est obligatoire et que celui qui ne se soumettrait pas aura des amendes à payer ou doit être arrêté. Je pense que ça serait bon. Merci, Georges Loko. Les auditeurs sont beaucoup revenus sur le cas Madjoulba avec par moment des émotions. Oui, mais quand même, il faut dire que cet assassinat a suscité de l'émoi au sein de la population togolaise. Et donc, il urge quand même que les autorités, comme nous l'avons dit précédemment, que les autorités aillent vite, très vite, que le général Iak essaie de faire vite pour que dans les plus brefs délais, nous pouvions savoir qui a tué le colonel et dans quelles conditions il a été tué. Mais je voudrais dire que dans la criminalité, on dit à qui profite le crime. Et là, ils doivent essayer d'enquêter sur cette piste-là, aller sur cette piste-là, à qui profite le crime. Si on élucide ou bien on répond à cette question, je pense quand même qu'on va arrêter le coupable. Maintenant, quant à la remise du corps du colonel à ses parents au village, je pense quand même que le colonel Madjoulba, il a eu à servir la nation. C'est quelqu'un, c'est pas n'importe qui. Et donc la nation a le devoir de lui rendre des hommages. On ne peut pas le laisser comme ça à sa famille. Il appartient et à sa famille et aux Togolais. Et donc l'État doit tout faire. Merci. Et dans tout ça, Gadiel, vous nous rappellerez toujours qu'il est important que nous mangeons bien pour garder notre immunité et que nous soyons psychologiquement forts, FORTS, pour parer au Covid-19. Aujourd'hui, il faut joindre à ces mesures barrières externes, les mesures barrières internes, c'est-à-dire bien manger ce qui, dans la santé, éviter les aliments transformés, faire du sport, la marche, ça tonifie l'organisme. Et aujourd'hui, avec le guide de la commission ad hoc de l'Université de Lomé, on a des plantes chez nous, à Loma, on a du gingembre, on a Atinkale, on a l'ananas. Ce sont des éléments que l'université nous recommande à prendre pour fortifier notre système immunitaire afin d'éviter un temps soit peu cette maladie. Et puis être positif, bienveillant, jouer sur la solidarité, la générosité. C'est ensemble que nous, Togolais, nous vaincrons ce mal-là et que nous vivrons de mieux en mieux. Votre café de fête d'émission, Gadiel? Bon, je n'ai pas un carton en tant que tel. J'aimerais juste tirer l'alerte au niveau des parents parce que quand on voit un peu le diagnostic au niveau âge de ceux qui sont infectés au Togo par rapport au coronavirus, on voit de plus en plus de jeunes, 15 ans, 12 ans, donc que les parents jouent. Un meilleur encadrement pour les enfants. Georges Loko? Moi, je n'ai pas de carton, si ce n'est que nous souhaiter beaucoup de courage dans cette épreuve que nous traversons, cette épreuve de coronavirus. Merci, beaucoup de courage. Joachim, plutôt Silas Béni? Non, je n'ai pas aussi de carton, je vais juste inviter les gens des auto-respect des mesures barrières et surtout ceux qui jouent encore au niveau donc, de Djidjalé, au niveau donc, de la mosquée de Djidjalé. Il y a encore de la troupe là, des gens qui viennent encore jouer sur ce terrain-là. Je crois que c'est l'appel pour Covid. Merci. Boré Machaboré. Oui, je donne carton vert à tous les fidèles musulmans de mon pays qui arrivent à joindre, disons, les deux épreuves. Coronavirus et également le mois de carême. Le mois de carême, c'est épreuve. C'est une épreuve. C'est une épreuve en fait. Merci, Donc, merci. carton vert à eux et que Dieu bénisse tous les fidèles musulmans du Togo et les musulmans du monde entier. Merci, sans faire de jaloux, une pensée spéciale à une très élégante dame qui nous a suivis de fond en comble dans cette émission, qui a réagi avec nous. Merci à vous, belle dame.
soyez rassurés, nous ne demandons pas qu'on libère les voleurs et les tueurs, mais le ministère de la Justice sera apprécié au mieux. Eh bien, rendez-vous demain, jeudi à 11 h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.